Passionné de voler des courses au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité du Vendée Globe réel et virtuel tous les dimanches à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du Vendée Globe réel parce qu'il y a encore 2 bateaux en course en mer et 2 bateaux hors course. Ensuite, on va parler du trophée Jules Verne virtuel sur Virtual Regatta, puis du Vendée Globe virtuel sur Virtual Regatta, avant de passer au Vendée Globe virtuel sur Sail comme d'habitude. Je vous annonce juste que c'est l'avant-dernier Actu Large du dimanche, puisque la semaine prochaine, on aura presque l'arrivée du dernier en fait, et le dernier Actu Large qui parlera du Vendée Globe en tant que course actuelle sera le mercredi suivant. Donc on est à l'avant-dernier Actu Large du dimanche, et après on reviendra au rythme normal des Actu Large le mercredi, et le dimanche une vidéo spéciale, un peu particulière. Je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live, je suis en live sur Twitch quasiment tous les jours. Le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Et j'hésite même à rajouter le mercredi soir après Actu Large pour faire un débrief d'Actu Large. On verra, mais c'est pas impossible. Voilà. Et du coup, on commence maintenant avec le Vendée Globe. Et on se retrouve du coup pour le Vendée Globe où on s'était quitté le 17 avec Miranda Meron qui allait arriver. On va mettre le temps en marche. Un petit cran vite, voilà. Miranda qui arrive. Vendée Globe discret de Miranda, mais génial. Je suis content qu'elle ait fini avec son léopard normand sur son bateau. Je suis content parce que c'était un des plus petits budgets de la flotte et elle a réussi à finir son Vendée Globe. Et rien que pour ça, bravo Miranda quoi. Beau Vendée Globe. T'as enfin réalisé ton rêve et ça fait plaisir. Voilà, Miranda arrivée au Sable d'Olonne. Autre skipper que je voulais absolument voir finir, voilà, Manu Cousin, alors que Miranda on la voit voilà, qui rentre au port tranquillement, voilà. Et Manu Cousin qui arrive dans le golfe de Gascogne. Alors clac, on va mettre un petit peu plus vite, sinon on va jamais finir. Voilà, il passe à l'intérieur, un peu comme j'avais dit, vous voyez. Il a essayé de rester dans la zone peut-être un peu plus calme. Voilà. Il a fait un peu comme l'idée dont j'avais parlé. Par qu'après, il s'est un petit peu éloigné quand même. Et il est resté en bordure de la zone avec beaucoup de vent. Pour essayer de préserver son bateau. Il aurait pu mieux finir que ça. Mais bon voilà, le sort en a décidé autrement. Mais finir un Vendée Globe avec un bateau fragilisé, c'est un exploit. Et bravo Manu. Beau Vendée Globe aussi. Voilà, j'espère. Je sais pas si tu as envie de revenir dans 4 ans. Je sais pas si tu en as l'envie, mais si tu en as l'envie, n'hésite pas. Et je dis pas ça parce que t'es normand, mais voilà, n'hésite pas. On va regarder maintenant les prochains arrivés. Donc ce sera MSSF, donc Isabelle Josque et Samantha Davis qui sont hors course, qui arriveront mardi. Ensuite, on aura samedi ou dimanche prochain l'arrivée de Alexia Barrier. Et ensuite, entre mardi et jeudi de la semaine d'après, on aura l'arrivée d'Ari Uzela. Et voilà les positions actuelles. On va commencer par, du coup, on va aller sur Ari Uzela, qui est dans une molle pas possible. Il est complètement empétolé. Enfin, il a 6 nœuds, quoi. Et c'est pas facile en ce moment pour lui. On va regarder un petit peu ce qui l'attend pour les prochains jours. Alors, coup de chance, c'est que la zone de molle descend. Donc, elle peut peut-être pouvoir s'en sortir un peu plus vite. Même si, voilà, elle reste quand même... elle descend, mais pas assez pour lui, quoi. Donc, il va quand même falloir qu'il s'en sorte par lui-même. L'idée, ça va être d'aller chercher le portant qui est ici. Pour ensuite aller dans la zone de vent ici. Mais... mais pas facile, quoi. Vraiment pas facile. Je pense qu'il va y avoir un petit bord comme ça, ensuite peut-être empanner pour aller chercher plus rapidement le vent ici. Mais là, ça a l'air d'être très compliqué actuellement. Il a 6 nœuds 9. Il a 4 nœuds 5 sur 4 heures, c'est vraiment pas beaucoup. Mais ouais, peut-être un bord comme ça et ensuite aller empanner pour aller chercher le vent qui est au-dessus. Voilà, 24 heures, on voit que au-dessus, il y a du vent. Et on voit qu'à sa position, dans 30 heures, normalement, la zone sera en dessous. Donc, dans tous les cas, même s'il bougeait pas là, il finirait par retrouver du vent. Mais
Du coup voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va plutôt continuer par là et en se disant de toute façon le vent va venir, donc autant gagner dans l'est? Ou alors ce qu'il va dire, je vais aller chercher du vent avant, donc je vais empanner et aller chercher le vent avant quoi. Je sais pas trop. Et ensuite sinon il a la dépression ici. En fonction de là où il va sortir. Soit il sort ici et donc il peut essayer d'aller choper ici en longeant ici. Soit il sort derrière et donc il aura un vent ici qui serait plutôt favorable. Un vent de secteur ouest, de nord-ouest. De nord-ouest ici là, cap 312. Donc de nord-ouest. Et donc un vent plutôt favorable pour une remontée. Donc à voir ce qu'il va faire. Sachant que dans 54 heures, il y a plus de... le vent s'est recalmé. C'est du prêt, donc il faut essayer de se dépêcher pour pas se prendre ce prêt là. S'il se prend ce prêt là, il va encore ralentir. Mais ce qui pourrait expliquer en fait son ETA dans plus d'une semaine quoi. Et donc ensuite, voilà. La suite de la remontée. Ce qui pourrait arriver en fait. S'il arrive à choper ça, il pourrait en fait jouer avec ça. Mais 69 heures, il sera pas. 69 heures, il sera pas. Donc je pense qu'il va se prendre du prêt. Il va se prendre de la lisée du prêt. Donc l'idée plutôt même, si vous regardez bien, l'idée pourrait être d'aller assez, comme j'ai dit au début, empanner. Et en plus ça te permettrait d'aller peut-être contourner cette zone là pour pas prendre de prêt. Donc on va juste revenir un petit peu en arrière. Non, on va revenir à 24 heures. On a vu qu'à 24 heures ça commençait à se décaler un peu. Là tu empannes, tu vas chercher en fait dans cette zone là. Tu vas chercher ce vent là pour essayer de commencer à remonter. Et avec ce vent là, normalement tu devrais éviter le prêt ici. En fonçant comme ça. Et quand le vent au prêt arrive, tu remontes vers le nord. Et t'as la zone de... sans vent qui va passer. Donc tu laisses pas, en fait tu passes dans la zone sans vent et ensuite tu vas choper ceci. Tu vas jouer en limite de zone sans vent ici là, 69 heures et après tu chopes et tu pars au portant. Sinon tu es obligé de faire du prêt là, c'est pas top quoi. Alors là il y a du vent par contre, hein. Il y a 40 nœuds. Alors peut-être il va peut-être préférer faire du prêt. L'option stratégique pour moi serait plutôt d'aller là et contourner la zone pour aller là avec du vent. Mais l'option de sagesse va peut-être être de rester au prêt et de remonter. À voir ce qu'il va faire. Et sinon, on voit que voilà, sinon la dépression pourrait lui permettre d'aller vite vers l'est et donc vite vers l'arrivée. Voilà. Donc du coup maintenant on va parler des suivants. On va parler de Alexa Barrier qui elle est bien sortie de la zone sans vent, donc devrait pouvoir en fait rester dans la dépression, dans du vent avant que le prêt arrive. Elle devrait stratégiquement, l'idée serait de remonter déjà, continuer à remonter vers les Açores et tout ça pour éviter la zone de prêt qui arrivera plus tard. 18h. Ouais, le choix stratégique serait déjà de commencer à remonter vers le nord, donc très rapidement remonter vers le nord pour ensuite aller là. On va revenir juste à 0 pour vraiment vérifier ce que je vous dis. Alors, clac. Oui, c'est ça, c'est plus 0. Donc là, on voit qu'elle est au portant. Il y a un vent de secteur ouest, donc elle pourrait, je pense, commencer peut-être à l'offrir un peu plus. Elle fait une route très est. Moi, je l'offrais peut-être un peu plus. La stratégie serait peut-être de l'offrir un petit peu plus. Alors c'est clair qu'elle irait prendre du vent fort. Hein. Là, elle irait prendre du vent fort, mais en l'offrant un peu plus, elle irait là. Et du coup, elle va peut-être un petit peu meilleur angle pour aller sur les sables. Alors que là, elle va être très abattue par rapport au vent. Et ensuite normalement, elle aura pas le souci de se retrouver au prêt. Puisqu'on voit que la zone de prêt, elle est ici. Elle va concerner Harry, mais sans doute pas Alexia. Donc, je pense qu'Alexia va jouer plus dans cette zone de vent là. Donc, elle va sûrement être obligée de jouer des empannages. Vu que le vent sera de secteur sud-ouest. Elle va être obligée d'empanner plusieurs fois pour monter. Donc, monter en escalier. Parce que sinon, elle va être très 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 abattue. Et par la suite, elle risque de se faire rattraper par le vent qui est derrière. Donc, un vent plutôt de secteur ouest dans 51 heures.
Quoique. 60 heures. Oui, je pense qu'elle finira quand même par se faire rattraper par la zone. Elle se finira par se faire rattraper. Donc à ce moment-là, elle fera, je pense, vraiment là du nord. Du nord-ouest. Pour remonter et ensuite essayer de trouver un bon angle pour arriver sur les sables. Parce que je pense qu'elle tiendra pas cette dépression. Là, dans 66 heures, on va regarder 72, ça fait 3 jours. 72 heures. On prend une mesure ici. Ça fait 1191 000. Ah, c'est pas techniquement, ça serait pas impossible. Après, elle a pas un bateau non plus très rapide, donc c'est pas facile quoi. Je pense pas qu'elle l'aura, vraiment pas. Je pense vraiment pas qu'elle l'aura. Donc elle jouera dans ce secteur d'ouest, donc sûrement à une montée comme ça, et ensuite trouver un angle, sûrement en jouant des empannages pour aller jusqu'au sable. On va regarder un peu ce qui va se passer par la suite. Ah non, le vent serait de secteur sud-ouest du côté du golfe de Gascogne, donc elle peut remonter comme ça, jouer un empannage et aller vers les sables. C'est pas impossible. Ça arrive à ce moment-là. Par contre, arriver dans pas de vent. Là, je vois 87 heures. Elle va faire la course avec une zone sans vent, quoi. Mais je pense qu'elle va se prendre la zone sans vent. Ce qui explique aussi un petit peu son arrivée prévue assez tardivement. Maintenant, on va parler du coup des 2 hors-course. On va parler de 2 hors-course rapidement. Qui eux doivent arriver mardi. Mardi. Hop, je reviens à 0. Donc grosso modo d'ici 48 heures. Un peu plus. Eux ils sont dans un vent assez faible pour l'instant. Ils sont dans un vent de 14 nœuds environ. Avec une zone avec moins de vent derrière. On voit que Isabelle est à 11 nœuds. Samantha est à 9 nœuds. Et donc ils vont sûrement se faire rattraper par la zone sans vent. Et avoir la dépression de derrière là. Il va falloir être assez prudent. Mais vu leur angle, l'angle qu'ils ont déjà, vu là où ils seront déjà, cette dépression va leur permettre de faire une route quasi directe normalement sur les sables. Puisqu'ils seront à peu près ici. Et avoir une route directe en fait, directement sur les sables. Vous allez voir. C'est vraiment pas compliqué leur route à eux. Hein. C'est on fonce sur les sables. Là 33 heures. Vous voyez 36. 39. 42. 48. 45. 48. Voilà. Eux, une fois que la dépression les aura rattrapés, ce sera route directe sur les sables. C'est vraiment pas compliqué à faire. Sans doute un léger avantage pour Isabelle. Petit avantage pour Isabelle qui est un peu plus nord, qui aura un meilleur angle par rapport à Samantha. Mais c'est quand même pas trop mal pour eux. Voilà. Et du coup, on va parler un petit peu on va voir un peu le classement. Donc, le classement, pas très compliqué. Bon, en hors course, c'est Isabelle qui arrivera sûrement devant. Qui arrivera devant Samantha Davis. Et derrière, on aura l'arrivée de Alexia Barrier qui est actuellement... On va regarder un petit peu ceux qui sont arrivés aussi. On n'a pas parlé de ceux qui sont arrivés. Donc, Miranda est arrivée en 101 jours, 8h et 56 minutes le 17-02 à 23h16. Et Manuel Cousin est arrivé le 20-02 à 8h35 après 103 jours, 18h et 15 minutes de mer. Alexia, quant à elle, est à 1423 000 de l'arrivée. Et Ariuzela est à 2143 000 de l'arrivée. Voilà. Et du coup, maintenant, on a fini avec le Vendée Globe réel. On va passer au trophée Jules Verne virtuel. Et on se retrouve sur le trophée Jules Verne virtuel où on voit qu'on fonce à 39,9. On va aller voir du coup sur la carto. Vous allez voir un zigouille un peu bizarroïde. Voilà ici. Voilà ici. Ça c'est Nicolas qui fait du stream et qui oublie Virtual Greta. Ouais, j'assume totalement. D'ailleurs, retrouvez-moi sur Twitch. Hein, je l'ai déjà dit, mais retrouvez-moi sur Twitch, c'est rigolo. On s'amuse bien. Donc actuellement on est cap au 33. On est en train d'arriver dans le système dépressionnaire du nord. L'arrivée est plus très loin. Je pense pas qu'il y aura de deuxième tentative parce que ça va être un peu juste.
Ça va être un peu short, je crois que la fin est le 15 avril, je crois, un truc dans le genre. Donc ça va être juste s'il n'y a pas de fenêtre météo rapide. Donc peut-être pas de nouvelles tentatives, mais on continuera à regarder un peu les arrivées et tout. Les fenêtres météo et tout ça. Et donc on est en train d'arriver aux Açores. Je vais vous montrer le routage. Alors le routage, clac. C'est ici. Le routage, on a une petite manœuvre, un petit empannage à 18h40 UTC, donc à 19h40. Et ensuite on part vers l'est avec un dernier petit empannage ici. 7h40 demain matin. Puis un autre, pas très longtemps après. Mais celui-là va seulement sauter. Et ensuite direction l'arrivée prévue le 23 à 16h UTC, à 15h UTC, donc à 16h heure française. Donc bientôt fini ce petit trophée Jules Verne. On aura mis à peu près 45 jours, 47. Là on est actuellement à 42 jours. Donc c'est ça, à peu près à peu près 45-46 jours quoi. Donc mieux que les premiers qui sont arrivés quoi. Donc c'est cool, c'est plutôt cool. On va voir le classement qu'on aura à l'arrivée, mais ça sera pas mal je pense. Voilà. Alors qu'on voit d'autres bateaux qui sont arrivés. Sentosa est arrivé. J'ai pas son classement malheureusement. Ovat là par exemple est arrivé, est le premier en quel chrono? Est-ce qu'on peut voir le chrono? Non, on voit pas le chrono, ça c'est idiot. Palmarès, Ovat. On va regarder le classement. Le classement. Vous pourrez voir le classement intermédiaire. Non mais je vais voir le classement actuel, voilà. C'est Ovat en 42 jours, 12 heures, 30 minutes et 58 secondes. Donc ouais, je suis loin de ce record. Et le classement du CVD, est-ce qu'il y a du monde d'arrivée? Non, pas encore. Et au classement, là non plus. Ok. Ok, bon on verra du coup. On pourra suivre du coup les arrivées et les chronos sur quand je serai arrivé. Voilà. Et bah du coup on va quitter le Vendée Globe, le trophée Jules Verne virtuel et on va passer au Vendée Globe. Alors sur le Vendée Globe virtuel, il va falloir se dépêcher parce que la ligne ferme dans un peu moins d'un mois maintenant. Mais on voit un bateau là par exemple qui est en train de remonter. Donc il va sûrement finir, il aura sûrement le temps de finir. Et les bateaux plus bas par contre ça va être un peu short. Par exemple on voit ici Biaraclé Sailing Team. Alors, par contre ça c'est pas cool. Voilà, Biaraclé Sailing Team qui va être un peu short. Et plus bas normalement il n'y a pas d'autres bateaux donc ça devrait aller. Mais ça continue à remonter petit à petit. On a des arrivées. Alors on les voit pas forcément parce qu'il y a tellement de bateaux que on voit pas forcément les arrivées. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a des bateaux dans le secteur qui ont suivi en fait les derniers du Vendée. Donc ça va continuer à arriver dans les prochaines semaines. Ça c'est sûr. Voilà. Du coup on va passer maintenant au Vendée Globe sur Sayoué. Et donc on se retrouve sur le Vendée Globe de Sayoué où les arrivées continuent au compte-gouttes. Là on a le 103e qui est en approche des sables. On a le 104e, le 105e et le 106e. Là il y a une petite bataille entre les trois là, c'est cool. Lui il va sûrement finir devant, mais après là les trois là ça va être assez serré. Le 107e qui est ici. Et après ça continue, 108, 109. Voilà, ça continue à remonter petit à petit. On peut regarder, normalement je pense que même au-delà de la 109e place, on va aller voir, 110, 111. Voilà, on voit que ça apparaît quand je les mets. Voilà, on voit que ça navigue dans le secteur. Ça navigue dans le secteur. On va voir si on voit encore des bateaux encore plus sud. Voilà, un bateau ici. Et après, ouais, c'est très épars. Là, je pense que c'est un des derniers paquets ici. Là, on a un des derniers paquets. Après, c'est ultra épars. Et après, il y a ceux qui finissent pas, quoi. Lui, peut-être qu'il finit encore. Mais ensuite, on a les bateaux qui ont été abandonnés, quoi. Donc, App 115. On peut penser que, grosso modo, tous ceux qui sont dans l'Atlantique sont là pour finir. Bon, vont finir. Et après, par contre, le reste, je pense pas. Puisque c'est souvent les bateaux qui ont été abandonnés.
celui-là, tu vois, j'ai encore un doute. Mais après, et après, on voit pas les autres. Mais voilà. Donc, du coup, ça continue à remonter. Par exemple, voilà, après, on a celui-là. Qui est le dernier Konami, donc qui est le 120e. Je sais pas s'il va finir. Par contre, après, par ici, je pense que tout ça, ça va finir. Ça remonte tranquillement vers les sables. Et ça va finir avant des globes à peu près, pour les derniers qui sont par là. Là, on a un 130 jours. 130, entre 130 et 140 jours, je pense. Voilà, pour finir le Vendée Globe, voilà. Et donc ils vont arriver dans les prochains jours, là, d'ici, je pense, une petite journée. Une journée et demie, à peu près. Voilà. Et du coup, on a fini avec le Vendée Globe virtuel sur Segway. Et on a même fini avec cet actu large, donc on passe à la outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur YouTube ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo. Vous pourrez gagner une publicité ou une vidéo, ça nous coûte rien et moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible tout sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou le prochain live sur la chaîne Twitch Toria la chaîne. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.